Regarde un instant tes propres pensées. Tu prends des décisions, tu as des instincts, tu reconnais des visages et tu réagis aux situations sans vraiment comprendre pourquoi. Tu le fais tout simplement. Ton cerveau reçoit des informations, les traite quelque part en profondeur, puis te donne une réponse. Et la plupart du temps, tu ne remets pas ça en question. Maintenant, imagine autre chose qui fonctionne de la même manière. Pas un humain, mais une machine, qui prend des décisions plus vite que toi, mieux que toi. Mais lorsque tu lui demandes pourquoi elle a fait quelque chose, il n'y a pas de réponse claire. Elle sait, c'est tout. Nous l'avons construite, entraînée, nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin pour apprendre. Et pourtant, nous ne comprenons pas vraiment comment elle pense. Au début, cela peut ne pas sembler très grave. Après tout, si quelque chose fonctionne, est-ce que ça compte vraiment de comprendre comment? Mais voici le problème. Que se passe-t-il lorsque nous commençons à faire confiance à quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer? Lorsque nos décisions les plus importantes, qui est embauché, qui obtient un prêt, quel traitement médical est approuvé, sont prises par un système que même ses créateurs ne peuvent pas décoder entièrement. Plus on creuse, plus ça devient étrange. Parce que ce n'est pas uniquement un problème lié aux machines, on le retrouve partout, depuis la façon dont l'univers fonctionne jusqu'à la manière dont nous pensons. Nous nous heurtons sans cesse à la même vérité déstabilisante. Nous voyons les résultats, mais le processus reste un mystère. Alors, que comprenons-nous vraiment? Et si nous construisons des choses qui réfléchissent sans explication, créons-nous une intelligence ou quelque chose que nous ne pourrons jamais contrôler? L'intelligence cachée que nous ne pouvons pas expliquer. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'intelligence était quelque chose de visible et de compréhensible. Si une personne prenait une décision, on pouvait lui demander pourquoi. Si un expert résolvait un problème, il pouvait expliquer sa logique étape par étape. Même les systèmes les plus complexes, gouvernement, économie, machines, étaient, en théorie du moins, construits de façon à être analysables. Mais à présent, nous avons créé quelque chose de différent, qui ne fonctionne pas du tout comme nous. L'intelligence artificielle, en particulier celle alimentée par l'apprentissage profond, ne suit pas la logique méthodique basée sur des règles qui nous est familière. Elle ne ressemble pas à un programme informatique traditionnel où chaque étape est soigneusement codée. À la place, elle apprend des motifs dans des quantités de données gigantesques, bien plus que ce qu'un humain peut traiter, jusqu'à ce qu'elle commence à prendre des décisions toute seule. Et c'est là que le problème débute. Parce que lorsqu'on demande à l'IA pourquoi elle a fait tel choix, elle n'a pas de réponse. Pas une réponse qui ait du sens pour nous, en tout cas. Elle n'a pas suivi une chaîne de raisonnement logique. Elle n'a pas consulté de livre de règles. Elle a simplement reconnu des motifs si complexes et abstraits qu'ils dépassent notre intuition humaine. Prenons la reconnaissance d'image. Si tu montres à l'IA la photo d'un chien, elle peut te dire avec une précision quasi parfaite qu'il s'agit d'un chien. Mais comment? Un humain dirait « il a de la fourrure, 4 pattes et une queue ». L'intelligence artificielle, elle, ne raisonne pas de cette façon. Elle a étudié des millions d'images, identifié des détails microscopiques que nous ne remarquons même pas, puis créé un modèle mathématique de ce qu'est un chien. Mais si tu lui demandes quelles caractéristiques précises l'a amené à reconnaître le chien, elle ne peut pas te répondre, parce qu'elle n'a pas utilisé une caractéristique unique. Elle a utilisé un mélange incompréhensible de milliers de points de données. Ça peut sembler anodin pour une simple identification d'animaux. Mais qu'en est-il lorsque l'IA diagnostique un cancer, décide qui obtient un prêt, ou contrôle une voiture autonome? Imagine ceci. Une IA médicale analyse 2 patients avec des symptômes identiques. Elle approuve un traitement pour l'un et le refuse pour l'autre. Lorsque les médecins demandent pourquoi, il n'y a pas de réponse claire. Le système sait juste. Peut-être a-t-il remarqué quelque chose de très subtil dans les données que les médecins n'ont pas encore découvert. Ou peut-être a-t-il fait une erreur. Nous n'en savons rien. Nous ne voyons que le résultat. Cela soulève des questions éthiques profondes. Si l'IA a absorbé des biais de ces données d'entraînement qui favorisent un groupe démographique plutôt qu'un autre, comment le détecter et le corriger avant qu'il ne fasse de vrais dégâts? Certains affirment que ce manque de transparence n'est pas si éloigné de la prise de décision humaine. Après tout, on ne voit pas toujours la logique derrière nos propres choix. Mais lorsque des vies sont en jeu, avoir une confiance aveugle dans une boîte noire n'est pas suffisant. Imagine une voiture autonome qui fait soudain une embardée
et provoque un accident. Lorsque les ingénieurs analysent le système, ils découvrent qu'il a agi en se basant sur un motif caché dans ses données d'entraînement, quelque chose qu'aucun humain n'a jamais programmé. Peut-être qu'il a évité un accident qui aurait pu se produire, ou peut-être qu'il s'est trompé. Encore une fois, nous n'en savons rien. Le problème n'est pas que l'IA prenne des décisions, c'est qu'on lui confie des domaines qui touchent la vie de personnes alors qu'on ne comprend pas totalement son fonctionnement. Et voici ce qui devrait nous inquiéter. On l'utilise quand même. L'intelligence artificielle prend déjà des décisions en matière de recrutement, de prêt, de diagnostic médical et même de guerre. Nous faisons confiance à quelque chose que nous ne comprenons pas, simplement parce que la plupart du temps, ça marche. Mais quand ça ne marche pas, là, ça devient vraiment compliqué. Nous nous en remettons au résultat plutôt qu'au processus. Si ça fonctionne, on l'utilise. Peu importe la compréhension. C'est un pari. Cela peut apporter des avancées plus rapides en sciences ou en médecine, mais aussi des erreurs impossibles à retracer, une confiance érodée et un fossé grandissant entre les créateurs de la technologie et ses utilisateurs. La solution, une meilleure ingénierie quantique, une validation hybride classique quantique. Pour l'IA, faire avancer la recherche en interprétabilité. Pour les deux, peut-être un changement culturel où l'on accepte une part d'ignorance comme prix de la puissance, tout en mettant en place des garde-fous pour contrôler le chaos. Cela implique une surveillance réglementaire qui évolue aussi vite que la technologie, des cadres éthiques qui privilégient le bien-être humain à l'efficacité, et une exigence de maintenir l'humain dans la boucle pour les décisions à fort enjeu. Nous ne pourrons peut-être jamais comprendre entièrement la manière dont ces systèmes pensent, mais nous pouvons contrôler leur utilisation, en nous assurant que le chaos reste confiné à l'intérieur de garde-fous soigneusement construits. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à quelque chose de puissant qu'elle ne comprend pas. En fait, si on prend du recul, on voit un schéma plus vaste. Parce que toute cette histoire à propos de l'IA n'est pas seulement un enjeu technologique, c'est quelque chose de bien plus grand. De la façon dont les particules se comportent en mécanique quantique à la façon dont fonctionne la conscience humaine, le monde regorge de mystères où nous voyons les résultats sans comprendre complètement le processus. Nous avons toujours vécu dans un système que nous ne comprenons pas entièrement. L'intelligence artificielle n'est peut-être que l'exemple le plus récent, et sans doute le plus dangereux. Alors la vraie question est, est-ce que ça nous convient? Pourquoi c'est un problème? Pour l'instant, l'IA opère surtout en arrière-plan. Elle filtre les courriers indésirables, recommande des films, ajuste les feux de circulation. Tout cela ne nécessite pas de comprendre en profondeur son fonctionnement. Si ça fait le boulot, nous ne nous posons pas trop de questions. Mais les enjeux augmentent. L'intelligence artificielle est maintenant utilisée en médecine, dans la finance, la justice, le recrutement et même les décisions militaires. Dès l'instant où nous laissons l'IA faire des choix qui affectent directement la vie des gens, la boîte noire cesse d'être un simple problème technique. Elle devient un problème éthique. Prenons la santé. L'intelligence artificielle est déjà meilleure que les médecins pour détecter certains cancers dans les images médicales. Elle trouve des motifs dans les données médicales que l'humain ne verrait peut-être jamais. Mais voici le hic. Si un système déclare qu'un patient est à haut risque de maladie, sans donner de raison, lui fait-on confiance? Les médecins se basent-ils sur cette information, même s'ils ignorent ce que l'IA perçoit? Et que se passe-t-il lorsqu'elle se trompe? En 2019, on a découvert, grâce à une étude publiée dans Science, qu'un système d'IA médical couramment utilisé dans les hôpitaux était biaisé. Il recommandait systématiquement moins de soins pour les patients noirs que pour les patients blancs, malgré des problèmes de santé identiques. Non pas à cause d'un racisme conscient dans le code, mais parce qu'il avait été entraîné sur des données de coût. Combien on avait dépensé historiquement pour les patients? Étant donné que, en raison d'inégalités systémiques, les patients noirs avaient souvent reçu moins de soins, et donc engendré moins de coûts, l'IA en a déduit qu'ils avaient besoin de moins d'attention, même lorsque leur état était plus grave. Ce biais était intégré dans les chiffres, et le caractère opaque de l'IA l'a maintenu invisible, jusqu'à ce que les chercheurs le mettent au jour. Les conséquences sont terribles. D'abord, c'est un tueur de confiance. Les patients et les médecins comptaient sur cet outil en pensant qu'il était objectif, alors qu'il renforçait en douce les inégalités. Des vies en ont probablement été affectées. Certains estiment qu'il a concerné des millions de patients avant d'être démasqué. Ensuite,
Cela montre comment l'opacité protège les défauts. Si les processus de décision de l'IA avaient été transparents, quelqu'un aurait pu remarquer plus tôt la corrélation entre le coût et l'accès aux soins. Mais avec des millions de paramètres, c'était un trou noir. Enfin, c'est un vrai casse-tête en termes de responsabilité. Qui est coupable? Les développeurs n'avaient pas l'intention de discriminer. Les données étaient réelles et les hôpitaux se sont fiés à ces résultats. Pourtant, le mal est bien réel. Cela met aussi en lumière un effet de boucle pernicieux. Des données biaisées créent une IA biaisée qui justifie ensuite des décisions encore plus biaisées, renforçant le problème. Et comme nous ne pouvons pas tout à fait démonter les entrailles de ces modèles, détecter ce genre de biais exige souvent des analyses externes poussées. Ici, il a fallu des chercheurs pour comparer les résultats selon les groupes raciaux et découvrir le pot aux roses. Des solutions comme le réentraînement sur de meilleures données ou l'ajout de contraintes d'équité peuvent aider, mais ce ne sont que des pansements si l'opacité de base perdure. C'est un avertissement clair. Le problème de la boîte noire n'est pas qu'une abstraction. Il peut amplifier les injustices réelles, cachées sous un vernis de neutralité. Et on peut se demander combien d'autres systèmes font la même chose en douce, sans qu'on le sache. Maintenant, applique ça au maintien de l'ordre. Certaines polices utilisent l'intelligence artificielle pour prédire où des crimes sont susceptibles de se produire. L'idée est simple, analyser les données criminelles passées et prévoir où les crimes futurs auront lieu. Mais si les données sont biaisées, l'IA le sera aussi. Si certains quartiers ont été davantage surveillés, l'IA conclura qu'ils méritent encore plus de surveillance, créant une boucle où la discrimination existante se renforce. Les décisions semblent objectives parce qu'elles viennent d'une machine, mais elles ne le sont pas. Puis il y a la finance. L'IA décide qui obtient un prêt, qui est admissible à une assurance et même combien les gens doivent payer. Si l'IA d'une banque refuse ton hypothèque, tu ne sauras peut-être jamais pourquoi. Peut-être que tes revenus sont trop bas, ou que tu as un historique de crédit douteux, ou peut-être que, sans le vouloir, l'IA a repéré un modèle qui discrimine certains groupes démographiques. Et comme la plupart des institutions financières ne comprennent pas complètement le fonctionnement de leur modèle d'IA, elles ne peuvent même pas expliquer la décision. La partie la plus effrayante, c'est que ces systèmes ne font plus simplement qu'aider les humains, ils les remplacent. L'intelligence artificielle gère déjà la rédaction de contrats légaux, exécute des transactions boursières et rédige des articles de presse. Elle va plus vite que n'importe quel humain, et la plupart du temps, elle ne se trompe pas. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle se trompe malgré tout? Le 6 mai 2010, un algorithme de trading boursier piloté par l'intelligence artificielle a provoqué un krach éclair qui a effacé 1000 milliards de dollars de valeur sur le Dow Jones en 36 minutes, avant un rebond. Les traders ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient pas le temps de réagir. Le système n'avait fait que repérer des modèles qui avaient un sens pour lui, mais qui, pour les humains, semblaient être du pur chaos. Le marché ne s'est redressé que grâce à des coupes-circuits d'urgence qui ont interrompu les échanges avant que l'effondrement ne s'aggrave encore. C'est un exemple frappant de l'opacité de l'IA se heurtant à une réalité à haut risque, et on débat encore de ce qui a réellement déclenché le phénomène. On s'accorde en général pour dire qu'il s'agit d'une conjonction de facteurs liés au trading à haute fréquence, HFT. L'IA n'était pas folle au sens de la science-fiction, elle faisait juste ce pourquoi elle était programmée, exécuter des transactions selon les modèles qu'elle détectait. Le problème, c'est que ces modèles ont enclenché un effet boule de neige avec d'autres systèmes HFT, transformant une baisse banale en chute libre. Les humains regardaient, impuissants, tandis que la boîte noire déchaînait le chaos. Les conséquences sont évidentes. La vitesse combinée à la capacité fait qu'en 36 minutes, personne n'a pu ouvrir la boîte pour comprendre sa logique, encore moins l'arrêter. L'IA ne se souciait pas de la stabilité des marchés. Elle poursuivait ses propres calculs, sans conscience des dégâts. C'est la première conséquence. Ensuite, ça révèle une fragilité. La confiance est essentielle au marché, et cet épisode l'a mise à mal, même brièvement. Troisièmement, ça montre comment des boîtes noires interconnectées peuvent se déclencher en cascade. Les actions d'une IA en déclenchent d'autres, sans vision d'ensemble. Les coupes-circuits ont fini par sauver la situation, mais seulement a posteriori. Les régulateurs ont ensuite pointé du doigt le HFT et instauré des règles plus strictes. Pourtant,
Le cœur du problème reste. Ces systèmes apprennent et agissent sur la base de motifs que nous ne pouvons pas toujours décoder. Un rapport de la SEC en 2018 décrivait encore l'événement comme une tempête parfaite, combinant technologie et timing, pas un incident isolé. Aujourd'hui, le HFT représente 50 à 70% des transactions d'actions aux États-Unis. Et même si on a mieux contrôlé les risques de crack, le problème de la boîte noire reste présent, juste mieux encadré. Maintenant, imagine ce qui se passe avec les systèmes militaires. Les drones autonomes existent déjà, et l'intelligence artificielle est testée pour des décisions de champ de bataille. L'idée, c'est qu'une machine peut traiter l'information plus vite qu'un soldat et prendre des décisions de vie ou de mort en combat. Mais si une IA décide de frapper une cible sans qu'on puisse expliquer pourquoi, qui en est responsable? Si la logique est enfermée dans un réseau neuronal entraîné sur des données classifiées, personne ne peut vraiment la comprendre, ni le programmeur ni le soldat qui l'a déployée. Le programmeur peut dire qu'il l'a entraîné avec des données, mais les biais ou la brume de la guerre restent. Qui est responsable? Le soldat? Il ne l'a pas décidé. Les officiers supérieurs? Ils ont validé un système qu'ils ne comprennent pas vraiment. L'intelligence artificielle, elle n'est pas une personne, ni légalement ni moralement. Une directive du Pentagone de 2023 sur les armes autonomes prévoit en théorie un jugement humain, mais en pratique, les décisions prises en une fraction de seconde rendent la supervision floue. L'opacité rend tout cela inextricable, à l'image du crack éclair, mais sans coupe-circuit pour stopper une guerre. La confiance s'effondrera si, pour les soldats et les civils, les résultats paraissent arbitraires. Une étude de 2022 du Centre for Naval Analysis a déjà mis en garde. La vitesse de l'IA pourrait dépasser la capacité de supervision humaine, créant des zones grises de responsabilité que personne n'a encore comblées. On pense contrôler l'IA, mais si sa logique est une boîte noire, nous ne faisons que l'accompagner. Des solutions comme imposer l'explicabilité ou maintenir un humain dans la boucle sont souhaitables, mais vont moins vite que la technologie. Les armées cherchent à garder l'avantage et l'éthique suit en retard. Mon intuition? Nous ne contrôlons pas pleinement la situation. Nous mettons en jeu des vies avec des systèmes que nous ne pouvons pas disséquer, en espérant que les modèles tiennent la route. Les boîtes noires en physique. Quand la réalité elle-même n'a plus de sens, si tu penses que l'IA est la seule chose qui fonctionne comme une boîte noire, détrompe-toi. En vérité, nous y sommes confrontés depuis longtemps, mais nous ne l'avions pas toujours remarqué. Certains des plus grands mystères de la physique fonctionnent de la même façon. Nous voyons les résultats, mais nous ne comprenons pas les mécanismes sous-jacents. Prenons la matière noire et l'énergie noire. Ensemble, elles représentent environ 95% de l'univers. Et pourtant, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Nous voyons leurs effets. La matière noire maintient les galaxies ensemble. L'énergie noire accélère l'expansion de l'espace. Mais nous ne savons pas pourquoi. Nous n'avons jamais détecté la moindre particule de matière noire. Nous ne connaissons pas la force qui produit l'énergie noire. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose existe et façonne l'univers. Mais le mécanisme derrière tout cela reste caché. Ensuite, il y a les trous noirs. Nous savons qu'ils existent, nous en avons même pris une photo. Mais ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir reste un endroit où la physique s'effondre. Les équations ne tiennent plus, l'espace et le temps semblent s'y confondre, et nous ne pouvons pas décrire ce qui se passe. Nous pouvons prédire ce qui arrive à quelque chose qui y tombe, mais au-delà de l'horizon des événements, c'est inconnu. Ou encore, le tout début de l'univers. La théorie du Big Bang dit que l'univers est parti d'un état extrêmement chaud et dense, il y a environ 13,8 milliards d'années. Nous pouvons retracer le film jusqu'à une fraction de seconde après, mais l'instant précis de sa naissance est un mystère total. Nos lois physiques ne fonctionnent plus à ce moment-là. Nous ne savons pas ce qu'il y avait avant, ni même si la notion de « avant » a un sens. Et qu'en est-il des lois fondamentales de la réalité? Prenons la gravité. Nous savons qu'elle existe, nous pouvons mesurer ses effets, prévoir sa force et calculer comment elle retient les planètes dans leurs orbites. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'est vraiment la gravité. La relativité d'Einstein explique comment la gravité courbe l'espace-temps, sans dire pourquoi la masse déforme l'espace-temps. Et dès que les physiciens tentent de combiner la relativité avec la mécanique quantique, tout se met à dérailler.
Nos équations fonctionnent, mais le mécanisme plus profond reste inconnu. La similitude entre l'opacité de la mécanique quantique ou de l'univers et celle de l'IA est frappante. Si ça marche, on s'en sert. Mais voici la différence. En physique, ces boîtes noires, comme les trous noirs ou l'incertitude quantique, sont le fait de la nature, pas le nôtre. Nous ne les avons pas conçues, nous les découvrons et nous devons nous faire à leur mystère, en acceptant les limites de notre compréhension. Pour l'IA, c'est nous qui la créons, et pourtant, nous reproduisons cette même inaccessibilité. Nous bâtissons des machines qui prennent des décisions qu'on ne peut pas expliquer complètement, reflétant les énigmes les plus profondes de la réalité. Est-ce de la présomption de croire que nous pouvons contrôler ce que nous ne comprenons que partiellement, ou est-ce juste le prix de la complexité? Où la compréhension devient secondaire par rapport à la fonction? Et en parlant de mécanique quantique, c'est là que le problème de la boîte noire devient vraiment étrange. Dans le monde quantique, les particules ne se comportent pas comme dans la vie de tous les jours. Elles existent dans plusieurs états à la fois, un phénomène appelé superposition. Elles peuvent être intriquées, c'est-à-dire que deux particules, même séparées par des années-lumière, peuvent s'influencer instantanément. Et la partie la plus déstabilisante, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Prenons la célèbre expérience des fentes de Young, où on fait passer un électron à travers une barrière comportant deux fentes. On s'attend à ce qu'il passe par une fente ou l'autre, mais au lieu de cela, il agit comme une onde, passant par les deux fentes en même temps, interférant avec lui-même pour former un motif, jusqu'à ce qu'on essaie de mesurer par quelle fente il passe. Au moment où l'on mesure, le comportement ondulatoire disparaît. C'est comme si la réalité savait qu'on la regarde. Pourquoi? Personne ne le comprend vraiment. Nous savons juste que les équations fonctionnent. Les calculs sont impeccables, mais la vérité sous-jacente reste un mystère. Et ça empire. La mécanique quantique nous dit que les particules n'ont pas de propriétés définies tant qu'on ne les a pas mesurées. Un électron n'a pas vraiment une rotation spin précise avant qu'on l'observe. Avant ça, il est dans un état non défini. Il ne s'agit pas d'un manque d'information, mais du fait que la réalité elle-même est indéterminée avant l'observation. Ce qui amène une question troublante. L'univers est-il fondamentalement inconnaissable? Vivons-nous dans une réalité qui ne nous donne que des réponses partielles, comme une boîte noire qui refuse de s'ouvrir? Parce que si c'est le cas, l'IA n'est pas la première chose qu'on ne comprend pas. L'univers tout entier fonctionne avec un ensemble de règles que l'on décrit, sans parvenir à les expliquer. L'intelligence artificielle ne fait que reproduire ce modèle. Elle nous fournit des réponses sans explication. Elle est utile mais insondable. Et cela nous mène à quelque chose d'encore plus déroutant, nos propres esprits. Parce que si l'univers est une boîte noire, si l'IA en est une, alors que dire de nous-mêmes? Sommes-nous aussi simplement un autre système qui produit des réponses sans tout comprendre de lui-même? La conscience, la boîte noire ultime. Si l'IA est une boîte noire et que l'univers en est une, alors qu'en est-il de toi? Parce qu'à y regarder de près, nous ne comprenons pas non plus le fonctionnement de nos esprits. Réfléchis-y. Tu prends des décisions, tu ressens des émotions, tu te souviens de choses et tu as des pensées, mais tu ne sais pas vraiment comment tout cela se produit. Tu ne contrôles pas consciemment les battements de ton cœur. Tu ne choisis pas de former un souvenir. Tu ne décides pas d'avoir une idée soudaine. Elle surgit juste. Ton cerveau travaille constamment en coulisses, traitant l'information et forgeant des conclusions. Mais tu ne vois que les résultats, pas le processus. C'est l'un des plus grands mystères scientifiques. Qu'est-ce que la conscience? Et d'où vient-elle? Les neurosciences peuvent dire quelles zones du cerveau s'activent quand on a peur ou qu'on est heureux, suivre les signaux électriques entre les neurones ou cartographier les régions qui contrôlent le mouvement, le langage et la perception. Mais elles ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi l'agrégation de cellules biologiques produit une expérience subjective. Pourquoi ressentons-nous quoi que ce soit? Et voici la partie encore plus étrange. Ton cerveau prend des décisions avant même que tu n'en aies conscience. Lors d'une fameuse expérience, des chercheurs ont monitoré l'activité cérébrale de personnes faisant des choix simples, par exemple, appuyer sur un bouton avec la main gauche ou la main droite. Les résultats sont troublants. Le cerveau montrait des signes de la décision plusieurs secondes avant que la personne n'ait l'impression de l'avoir prise consciemment. Autrement dit, la décision était déjà prise avant que la personne ne s'en rende compte.
La grande question alors, sommes-nous réellement aux commandes de nos pensées, ou ne faisons-nous qu'assister au résultat d'un processus interne que nous ne comprenons pas? L'évolution ne nous a pas fourni de manuel d'utilisation de nos esprits. Elle a juste produit des résultats, et aujourd'hui, nous commençons à découvrir à quel point ils sont mystérieux. Et c'est là que l'intelligence artificielle revient dans l'histoire. Pour l'instant, les modèles d'IA ne sont que des reconnaisseurs de motifs très avancés. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas comme nous. Mais d'un autre côté, comment pouvons-nous être sûrs que nous-mêmes pensons de la manière dont nous le croyons? Et si notre propre intelligence n'était qu'une boîte noire biologique, crachant des conclusions d'une manière qui nous échappe? Après tout, quand nous voyons un système d'IA qui prend une décision incompréhensible, nous disons qu'il manque de transparence. Mais la pensée humaine est-elle vraiment différente? Si je te demande pourquoi tu aimes telle chanson, ou pourquoi telle blague est drôle, ou pourquoi tu t'es souvenu soudainement de telle chose, peux-tu réellement l'expliquer? Ou le sais-tu, simplement? Cela soulève une hypothèse terrifiante. Et si l'IA n'est pas une boîte noire parce qu'elle est non humaine, mais simplement parce que c'est ainsi que fonctionne l'intelligence? Et si toute forme d'intelligence, qu'elle soit artificielle ou biologique, est en profondeur un processus opaque, et que ce que nous appelons compréhension n'est qu'une histoire que nous nous racontons? Si c'est vrai, alors que se passera-t-il quand nous créerons quelque chose de plus intelligent que nous? Si l'intelligence est un mystère en soi, une super-intelligence IA serait un mystère d'une ampleur que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous n'avons jamais vraiment compris notre propre esprit, et voilà que nous bâtissons quelque chose qui va décupler cette incertitude. Peut-on résoudre le problème de la boîte noire? Depuis des siècles, nous tentons de comprendre le monde, couche après couche, en étant convaincus qu'en posant les bonnes questions, nous finirons par avoir toutes les réponses. Mais qu'arrive-t-il si ce n'est pas vrai? Et si certaines choses ne sont pas destinées à être expliquées, seulement observées? Avec l'IA, nous essayons déjà d'ouvrir la boîte noire. Des chercheurs travaillent sur des IA explicables, qui non seulement prennent des décisions, mais fournissent aussi des justifications compréhensibles. Plutôt qu'une IA disant « ce patient a 78% de chances d'avoir un cancer », on voudrait qu'elle indique quels facteurs dans le scanner ont conduit à cette conclusion. Plutôt qu'une voiture autonome prenant une manœuvre en 1 seconde, on voudrait une explication en langage humain. Mais il y a un problème. Plus on cherche à rendre l'IA interprétable, moins elle est puissante. Les modèles les plus explicables sont généralement des arbres de décision simples ou des systèmes à base de règles, facilement décomposables. Mais les IA les plus performantes, celles qui prédisent les maladies, jouent en bourse ou génèrent du texte quasi humain, ne sont pas simples. Ce sont des réseaux neuronaux complexes, avec des millions de paramètres, fonctionnant à une échelle trop vaste pour l'intuition humaine. Alors, que fait-on? Exige-t-on que l'intelligence artificielle soit transparente, au risque de limiter son potentiel? Ou accepte-t-on que l'intelligence artificielle ou biologique contienne toujours une part de mystère? Forcer la simplification? Une étude de 2020 du MIT a montré que réduire un réseau neuronal pour le rendre plus interprétable, en élaguant des connexions ou en réduisant des couches, fait généralement chuter ses performances. Lui demander d'expliquer en détail chacune de ses actions revient à la faire descendre à notre niveau, et elle perd alors sa capacité d'exceller. C'est comme demander à un grand maître d'échecs de justifier chaque coup de pion. On obtient de la clarté, mais il risque de perdre face à un débutant. Cette même question se pose en physique. Nous pouvons décrire la mécanique quantique, mais pas expliquer pourquoi elle fonctionne. Nous pouvons détecter la présence de matière noire, mais pas en élucider la nature. Sommes-nous face à des lacunes momentanées de connaissance ou aux limites de la compréhension humaine? Et la conscience alors? Les neuroscientifiques cartographient le cerveau, décomposent les pensées en signaux électriques. Mais est-ce suffisant? Même si on cartographie chaque connexion, expliquer pourquoi tu ressens la douleur, l'amour ou des souvenirs reste hors de portée. Peut-être qu'il y a là un aspect de l'expérience consciente qui restera toujours insaisissable. Peut-être que le vrai problème n'est pas l'IA, c'est nous. Peut-être que l'intelligence, qu'elle soit artificielle, humaine ou même cosmique, n'est pas faite pour être entièrement comprise. Peut-être que tout esprit est une boîte noire qui traite l'information d'une façon que personne, pas même lui-même, ne peut totalement saisir.
Peut-être que plus une intelligence est puissante, plus elle est incompréhensible. Alors, peut-on résoudre le problème de la boîte noire? Peut-être. Mais à quel prix? Si nous y arrivons, qu'est-ce que cela implique? Nous sommes coincés. Nous voulons une transparence totale, mais cela affaiblit le système, qui devient plus facile à comprendre et à contrôler, mais moins capable d'avancées majeures. Nous voulons une puissance brute, mais nous retombons dans l'opacité, laissant une entité surpuissante et incompréhensible. Certains proposent un terrain d'entente, des modèles hybrides, ou un système explicateur plus simple suit en parallèle le cœur complexe. Mais même dans ce cas, l'explication n'est qu'en surface, pas la vérité intégrale. Et voilà la boucle. Si l'intelligence, la nôtre, celle de l'IA ou toute intelligence, est fondamentalement une boîte noire, alors cette limitation n'est pas un simple écueil technique, mais une réalité profonde. Insiste trop pour clarifier, et tu enlèves ce qui fait la force du système. C'est un paradoxe. La compréhension et le contrôle pourraient nous priver de la réelle puissance. Alors, embrasser l'inconnu, le laisser libre, ou l'enfermer dans un carcan de compréhension, en risquant de perdre ce qui le rendait exceptionnel. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons ouvrir la boîte, mais si nous le voulons vraiment. Nous aimons croire que l'intelligence rime avec compréhension. Qu'en devenant plus intelligents, nous comprendrons davantage. Mais et si l'intelligence n'était que la capacité de repérer des motifs? Et si les esprits les plus puissants, intelligence artificielle, humains ou autre chose, étaient définis non pas par leur aptitude à expliquer, mais par leur capacité à fonctionner malgré l'incertitude? Nous avons créé l'IA pour réfléchir à notre place, mais nous réalisons maintenant qu'elle ne pense pas comme nous. Elle décèle des schémas trop profonds pour notre intuition, prend des décisions que nous ne pouvons pas expliquer et résout des problèmes d'une manière qui nous échappe. Et cela nous dérange. Pas seulement parce que c'est imprévisible, mais parce que cela nous confronte à l'idée que nous sommes aussi des boîtes noires. Nous ne comprenons pas totalement nos propres pensées. Nous ignorons pourquoi l'univers fonctionne ainsi. Nous existons dans un système qui produit des résultats visibles, mais dont le fonctionnement interne reste un mystère. L'intelligence artificielle n'est que la première chose que nous ayons créée qui nous renvoie ce mystère en plein visage. Alors peut-être que le problème de la boîte noire n'est pas quelque chose à résoudre, mais quelque chose à accepter. Parce que si nous découvrons un jour toutes les réponses, si nous parvenons à ouvrir chaque boîte et à exposer le dernier secret, qu'est-ce qui se passera? Allons-nous vraiment gagner le contrôle, ou découvrirons-nous à quel point nous ne l'avons jamais eu?